Bonjour à toutes et à tous, c'est Mister Cycliste, mais bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un top 10 des meilleurs grimpeurs version 2. Et ouais les amis, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé pour un top 10 et celui-là est spécial puisque c'est une vidéo qui marche très bien sur ma chaîne en ce moment. Et du coup il y a plein de commentaires qui arrivent, mais cette vidéo date du 4 mars 2016, la première version du top 10. Du coup j'ai décidé, vous me l'avez conseillé dans les commentaires et c'est une super idée de faire un top 10 des meilleurs grimpeurs version 2, puisque ça fait plus d'un an qu'est sortie la version 1. Il est bien sûr très important de rappeler que ce top 10 est subjectif, il ne reflète que mon propre avis à moi de ce que je pense des 10 meilleurs grimpeurs du monde sur la saison 2016-2017. Et oui, effectivement, on prend en compte que les courses récentes, et je dis bien les courses car il n'y a pas que le Tour de France dans la saison cycliste, il y a énormément de courses qui conviennent aux grimpeurs, qui constituent toute la saison, notamment les 3 grands tours et surtout le Tour de France qui est un peu le point d'orgue de la saison, je l'admets, mais il n'y a pas que le Tour de France, retenez ça. Et sans plus tarder, on passe au 10e coureur, il s'agit de l'espagnol du Basque, Mikel Landa. Je crois qu'il vient de terminer 5e de la classique San Sebastián, il est très en forme après un Tour de France brillant et un Giro qu'il était tout autant. Puisque le Basque se classe tout de même 4e du Tour de France à une petite seconde du podium de Romain Bardet. Il a été brillant sur le Tour alors qu'il était équipier de Chris Froome, il a réussi à tenir en montagne et à réaliser un très beau chrono. Il a aussi gagné la 19e étape du Tour d'Italie et le classement de la montagne de ce même Tour d'Italie. Il mérite largement sa place de 10e dans ce top 10, il est vraiment très fort et il devrait changer de formation en fin de saison, il se dirigerait vers l'équipe Movistar. En 9e position, premier français, premier et unique breton de ce top. En 9e, bien sûr, Warren Barguil, le français qui s'était révélé sur la Vuelta à peine 21 ans, c'était en 2013, et qui, après un peu un passage à vide à cause d'une grosse chute sur des routes espagnoles avec son équipe qui était à l'époque la Giant Alpecin, qui est revenu à son meilleur niveau sur ce Tour de France avec une grande fraîcheur, qui a été parti en chasseur d'étape et il n'a pas failli à sa mission puisqu'il repart avec 2 victoires d'étape, une 2e place notamment derrière Rigoberto Urán à quelques centimètres, le maillot à poids de meilleur grimpeur et des qualités offensives et de grimpeur qui ne sont plus à reconnaître. Je dois avouer que j'ai douté de lui pendant un certain moment, mais là, l'année dernière notamment, après sa chute, il était vraiment pas en forme, mais là il impressionne tout le monde. Il devrait lui aussi changer de formation en fin de saison et se dirigerait vers la Fortuneo Oscaro pour 3 ans, l'équipe continentale pro que vous avez pu voir sur le Tour de France. Ce serait un transfert très intéressant. Bon, ce ne sont que des rumeurs, donc il faut faire attention à ce qu'on dit. En 8e position, l'Italien Fabio Aru, le seul à avoir porté le maillot jaune autre qu'un Sky sur le dernier Tour de France, qui a remporté le Tour d'Espagne en 2015, qui est le champion d'Italie en titre, 6 étapes sur les grands tours. Vraiment un coureur très fort, mais qui manque pour moi de fraîcheur, de récupération, et pour moi c'est une des caractéristiques vraiment essentielles du grimpeur. Il craque souvent en dernière semaine, mais il est vraiment très fort en montagne, il est à l'aise sur les forts pourcentages, c'est vraiment un très bon coureur. Et encore une fois, il est en fin de contrat cette année, et peut-être qu'il pourrait changer d'équipe, voire rester à la Astana, rien n'est exclu, mais il est en fin de contrat en tout cas. En 7e place, Rigoberto Urán. Alors j'en entends déjà certains hurler. Et oui, Rigoberto Urán, je le mets que 7e, mais pourtant il a fait 2e du Tour de France. Et oui, il a fait 2e du Tour de France, mais c'est bien la seule chose qu'il a fait des 2 dernières années. Mais il a déjà fait 2 fois 2e du Giro. Et oui, il a déjà eu des bons résultats. Il a gagné 3 étapes sur les grands tours, mais pour moi c'est pas un coureur, un grimpeur hors norme, et ce qui le différencie d'un vrai grimpeur, c'est sa qualité offensive, puisque je ne l'ai pas vu faire une seule attaque sur le Tour de France 2017, là où Romain Bardet ne cessait d'attaquer, et pour moi c'est vraiment essentiel, un grimpeur ça doit attaquer, ça doit avoir du panache, du culot. Alors il suit très bien en montagne, mais il a eu vraiment une grande irrégularité. L'année dernière il a juste été bon sur les courses d'un jour, même s'il a fait 7e du Tour d'Italie. C'était pas au niveau de sa saison 2014 ou même 2013, donc pour moi c'est un coureur qui revient un peu, j'attends de voir ce qu'il fait, mais on peut pas le considérer comme un des tout meilleurs grimpeurs du monde. 7e c'est déjà pas mal, vous me direz. 6e, Thibaut Pinot. Alors là, j'en entends encore certains hurler. Alors certains ne connaissent pas vraiment le potentiel de Thibaut Pinot, à mon avis. Enfin, même pas son potentiel, ni sa carrière. C'est un coureur vraiment excellentissime. Il a fait 4e du Giro cette année, après une dernière semaine brillante, une récupération très forte. Il est bon en contre-chrono, mais bon, c'est pas le plus important, puisque là, on parle que du pur grimpeur. Il est vraiment exceptionnel en montagne. Pour moi, c'est un coureur qui a des capacités tout simplement hors normes, et il le montre à chaque fois qu'il le peut. Il est vraiment très fort. Alors oui, sur le Tour de France il s'est fait lâcher, oui il a abandonné, mais il sortait d'un Giro, il se sentait plus bien, ça arrive,
Certains coureurs récupèrent mieux que d'autres entre deux grands tours, c'est pas forcément facile de s'y remettre après 3 semaines. Oui, c'est vrai qu'il a eu des échecs au Tour de France, notamment l'année dernière, au classement général du Tour de France 2015. Mais bon, il a fait des débuts de saison exceptionnels. C'est vraiment un grimpeur dans les tout meilleurs mondiaux et il mérite largement sa 6ème place. En 5ème position, c'est presque une légende, Vincenzo Nibali. Le requin de Messine, 3ème du dernier Giro d'Italia, celui qui a été transféré à la Bahrain Merida l'été dernier, a fait un bon Giro dans l'ensemble, même si on s'attendait à mieux de sa part. Il a quand même gagné 13 étapes sur les grands tours, 4 grands tours, 1 Tour de France, 2 Tours d'Italie, 1 Tour d'Espagne. Il a été 2 fois champion d'Italie sur route. C'est vraiment un coureur excellentissime, c'est presque une légende, c'est un des seuls coureurs à avoir gagné les 3 grands tours. Il est vraiment très fort, mais je sens qu'il est sur la descendante ces dernières années et qu'il perd vraiment en montagne. Je le sens moins fringant qu'avant, même s'il reste toujours dans le top 5 des meilleurs grimpeurs du monde. 4ème, Romain Bardet, dernier français de ce top 10. Romain Bardet est très fort en montagne, il l'est moins en contre-la-montre, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Il a gagné 3 étapes sur le Tour de France, 3 consécutifs, 2015, 2016, 2017. Il est vraiment fort pour moi, cette année il a été très impressionnant, il a été même le meilleur coureur en montagne sur le Tour de France, même s'il y a un début de saison assez moyen. Il a vraiment été le meilleur grimpeur sur le Tour de France, toujours à tenter, à attaquer. Même si Froome répondait, il a été plus tranchant que Froome à mon avis. Et bien plus que Rigoberto Urán qui se contentait de suivre, il a toujours attaqué. Et il a vraiment été au-dessus du lot pour moi. 3ème, il y en a un qui n'a pas pu montrer de quoi il était capable sur le Tour de France, c'est Richie Porte. Et pourtant, il avait montré de quoi il était capable sur le Critérium du Dauphiné. Seulement 3 semaines avant le départ du Tour, il a dû abandonner sur le Tour de France à cause d'une chute dans l'étape entre Nantua et Chambéry. Après un début de saison extraordinaire, Tour Down Under, Tour de Romandie, il a failli remporter le Critérium du Dauphiné, mais il était clairement au-dessus, même s'il a un peu craqué dans la dernière étape de montagne. Il a vraiment été très fort. C'est un coureur qui est offensif et qui tient un rythme et qui est vraiment très très bon. Je pense que vous connaissez les 2 dernières marches du podium. En 2ème, le Colombien Nairo Quintana. Et certains vont sans doute encore me dire « Oui, mais sur le Tour de France, il ne fait que 12ème, il est lâché. » Mais c'est après avoir fait un Giro où il a surdominé la montagne. Dans toutes les arrivées au sommet du Giro, qui est quand même un grand tour bien plus compliqué que le Tour de France au niveau de la montagne, il a dominé tous ses adversaires. Il était vraiment au-dessus du lot, en montagne du moins. Même si sur les contre-la-montre il a perdu beaucoup de temps face au vainqueur du Grand Tour du Giro d'Italia, Tom Dumoulin, il a fait un remarquable Tour d'Italie, il a déjà remporté 2 grands tours, et pour moi ça reste un des meilleurs coureurs du monde, même si on ne peut pas le féliciter sur sa qualité offensive qui est très réduite puisqu'il n'attaque presque jamais. Le premier coureur, vous l'aurez bien compris, c'est le lauréat du dernier Tour de France, Christopher Froome. 4 Tours de France à son actif, c'est déjà une légende vivante. Chris Froome domine en montagne à chaque fois qu'il en a l'occasion. Bon, il était un peu moins bien sur le Critérium du Dauphiné cette année, mais il est vraiment très fort. Sur le Tour de France, on l'a vu répondre à toutes les attaques de Romain Bardet, a même placé des accélérations tranchantes et il domine la montagne au niveau mondial depuis maintenant 2-3 ans. Il est vraiment très très fort. Et voilà, c'est tout pour ce top 10, j'espère qu'il vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à en débattre dans les commentaires, ça me fait très plaisir. Vos commentaires sont souvent très sympas et permettent de faire avancer les choses. Et des fois un petit peu plus méchants, j'espère que ce n'est pas ce que vous allez commenter. En tout cas, je vous remercie de me suivre aussi activement sur ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Mister Cycliste, à bientôt.